Eh bien le bonjour, bon matin comme disent les Québécois et les Canadiens. Bon, première vidéo de la matinée. Je suis parti depuis 10 minutes à peu près. J'ai attendu d'avoir démarré parce qu'il fait pas très chaud. Je suis pas hyper couvert. Parce qu'en vélo, quand tu pars et que t'as déjà chaud, c'est pas bon. Donc c'est mieux d'avoir un peu froid au début parce qu'après tu te réchauffes. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Comment va le pèlerin? Eh ben le pèlerin il va plutôt pas mal. Mal de fesses, 1,5, pas tout à fait 2, mais sur 5, mais ça va. Je pensais que ça c'est pire que ça, mais non, ça va. Les jambes, ça c'est un peu moins ça, je sens bien qu'elles sont quand même un peu lourdes. Voilà, bon c'est quand même le 4e jour, donc ça me paraît un peu normal. Si je me trompe pas, je dois être à presque 300 km, donc ça me paraît logique que ça fasse ça un peu. Voilà, je suis sur une route qui est un peu passante. Bon, j'ai bien dormi. On était dans un gîte, je vous expliquerai un peu tout à l'heure, je vous ferai autre chose un peu plus tard. Et puis je vous ai fait la vidéo, je vous ferai voir. Donc j'étais dans un gîte, j'ai bien dormi, il n'y avait pas trop de bruit, mais je me suis endormi tard. Je pulsais un peu vite là au niveau du cardio, pas des masses, mais un peu plus que d'hab. Donc j'ai mis un moment avant de redescendre et puis surtout j'ai monté la vidéo jusqu'à tard. Pour pouvoir la sortir ce matin, parce que sinon après ça fait trop de trucs en retard et j'arriverai pas à tout faire. Donc voilà. Et puis je vais un peu m'excuser parce que je m'en suis aperçu en montant la vidéo que j'utilisais pas mal de gros mots, un langage de charretier. Et Laurence m'en a fait la remarque ce matin par message. Donc je me suis dit que si moi je l'avais vu et qu'elle l'a vu, forcément vous l'avez un peu vu aussi. Ça va pas pouvoir passer crème ça. Donc voilà, donc toutes mes confuses. Et aujourd'hui je vais essayer d'être plus propre dans mes propos. Alors on va parler un petit peu du gîte d'hier. Alors le gîte d'hier, je pense que je vous ferai une vidéo un peu à part sur certaines choses spécifiques de Compostelle, comme ça ceux qui veulent regarder, qui sont intéressés le feront. Je sais que par exemple Virginie, je crois qu'elle veut faire le chemin, donc elle pourra regarder. Ceux qui ne sont pas intéressés regarderont pas, et comme ça terminé, bisous. Donc si je vous dis ça, c'est parce que hier c'était un gîte municipal. Et la différence, c'est que c'est tenu par des employés municipaux, vous allez voir dans la vidéo après. C'est un endroit qui accueille également des enfants pour des colonies, des choses comme ça. Donc on est plus en effet sur des locaux de colonies. Mais c'était très bien. Et alors surtout, il y a le repas. Pour un gîte municipal, c'est dingue. Franchement, on était dans un dortoir que vous allez voir qui est très propre, très bien. Et alors c'était une EHPAD le truc, mais une EHPAD à l'envers. Il n'y avait que des jeunes quasiment, il y avait juste un gars qui s'appelle Jean-François qui verra peut-être la vidéo. Il n'y avait que des jeunes, et quand je suis arrivé, ils étaient déjà tous en train de dormir. Je suis arrivé, il n'était même pas 17h, ils étaient tous en train de pioncer. Ils se sont levés pour manger, ils ont repioncé, et ce matin ils pionçaient encore. Allez, je vous fais voir la chambre, donc là, c'est un dortoir, chacun a son casier là, tac. Donc cette nuit, on était nombreux, et pour autant, il y avait beaucoup de jeunes. Aucun ronflement, rien, zéro. Voilà, donc moi j'étais installé là, et vous avez donc ensuite, dans la chambre, vous avez la salle de bain. Ça fait très colonie de vacances. Tac, voilà. Et puis vous avez la douche. Voilà, vous avez tout vu. Et tout ça pour la maudite somme de 35,15 €. C'est un gîte municipal. Pourquoi 15 centimes, je sais pas, mais c'est comme ça. Là, c'est l'entrée du gîte et la cuisine, elle est juste à côté. C'est une cuisine collective, on peut tous faire à manger si on veut ou pas. Voilà. Et là, la dame m'avait donné l'info, ce qui était malin. Là où il y a le sac, j'ai pu allumer le radiateur et puis mettre mes affaires à sécher. Ça rappelle la cantine, vous allez voir. Hop là. Tac. Et voilà la cantine pour le petit-déj. Alors ce matin, je suis parti un petit peu plus tard que d'habitude. Je suis parti, il était 8h40. J'ai pas eu le temps de discuter avec des gens, notamment Jean-François, qui est de Clermont. Donc forcément ça rapproche. J'ai discuté avec Claire, qui est de Bretagne. Alexis aussi, qui faisait tout entente, très gentil.
Voilà, tout le monde est très sympa sur le chemin de toute façon tout le temps. Voilà, puis j'ai pu prendre déjeuner, faire mes affaires, et puis aujourd'hui là je vais y aller tranquille là, parce que plus tard je déciderai de ce que je fais comme distance, machin. Là tout de suite donc direction Arthès de Béarn. Moi je vais y arriver dans pas longtemps parce que les autres c'est leur but du jour, donc ça fait une trentaine pour eux, donc forcément pour moi ça va être rapide. Pour moi aujourd'hui, normalement la première étape dans la matinée c'est Navarinx. Navarinx ça doit faire une cinquantaine. J'y suis je pense pour la pause déjeuner de midi. J'y mange ou pas, ça c'est pas le sujet, mais bon voilà. Et je pense que je déciderai à ce moment-là de ce que je fais. Bonjour. Ouais, tu vois là, c'est déjà, même si c'est minimal, c'est déjà beaucoup plus sympa que Eos. Tu vois, regarde là. Voilà. C'est sympa comme garage pour mettre ta voiture, ça. Camping-car, il passe pas là, ça va pas aller. Je vais essayer de parler le basque, parce qu'on arrive au Pays Basque. Je sais pas si c'est comme ça que ça se parle le basque, mais je vais essayer de parler le basque. Je vais te montrer mes petits secrets. Alors regarde, là tu vois, il y a une petite trousse. Quand tu fais comme ça, il y a de la pompote pour avoir du carburant et il y a des gâteaux. Là, une petite galette sans bigouelle. Et là, c'est comme ça que tu fais le ravito. Alors, il y a ça, et alors l'autre solution, je te fais voir. Tu vois là, sur le côté du glissade, ici là, il y a des poches. Et là, dans les poches, ah tu vois, c'est pas Saint-Marcel Pagnol maintenant. Dans les poches, tu mets des bonbons Haribo. Ça, c'est du carburant, ça avance le bonbon Haribo. Ça te permet d'avoir un petit coup de boost. Mais là, ce matin, je n'en ai pas mis, ça sera un peu plus tard. C'est encore morne pleine, je pense, jusqu'à Arthès. Et je les vois arriver là, les deux tic et tac là. Bru et Steph, si c'est pour me dire, moi aussi, avec des pompotes et des galettes Saint-Michel, je peux le faire. Je vous entends arriver. Eh ben, mais si vous voulez, il n'y a pas de problème. Arthès de Béarn. Voilà, l'objectif de ce soir pour tous les pèlerins qui étaient à pied, enfin tous, une grande majorité. Moi j'y suis en 1h09. J'ai pris mon temps. Putain, la dernière côte là, ça monte sévère là, oh la vache. Ouh. Et puis c'est une départementale qui est un peu utilisée quand même. Depuis un peu, peut-être 1 km ou 2 là. Interdit sauf vélo. Ouais. Alors faut être sincère, hein, quand tu pars du puits, bah déjà le puits c'est beau, tu montes sur le plateau du Velay, c'est magnifique. Tu descends dans les gorges de l'Allier, c'est très beau. Après tu attaques la Lozère, ça déboîte, là c'est tout ondulé, c'est super beau. Ça me fait penser à Christian d'ailleurs, la Lozère. Après l'Aubrac, alors là l'Aubrac, magnifique. Après les gorges de je sais plus quoi, de l'Olt peut-être bien, vers Saint-Côme d'Olt et tout ça là. En fait tout ce que tu fais c'est tout beau, ça s'enchaîne. Alors forcément quand tu arrives un peu ici, ben, c'est un peu tristouille quoi, là il y a quelques kilomètres là, mais bon c'est comme ça. Voilà, je vais pas le répéter 50 fois, mais c'est pour ça que finalement en vélo c'est bien plus rapide. Là il y a les pèlerins qui commençaient à être un peu... ils trouvaient ça quand même un peu ennuyeux, quand même un peu. Hier visiblement ça fait 2 jours qu'ils longent des champs de maïs, ils me disaient. Et c'est vrai que je m'en souviens ça. En arrivant sur Air-sur-Adour, tu longes des champs de maïs pendant je sais pas combien de kilomètres là, avant Barcelonnette là. Je m'en souviens bien de ça. Bon, voilà, Arthès de Béarn. On commence à voir des symboles basques sur les voitures là. Puis les maisons commencent à être un peu, parfois, un peu, je peux dire peintes à la mode basque, mais tu sens qu'on n'en est pas loin là, qu'on arrive dans le coin là. Tu sens qu'on est bientôt, on va plus être en France, on va être au Pays Basque. Parce que les Basques, à un moment ils disaient qu'ils n'étaient pas français. Ça je sais pas si on y gardera au montage, ça, on verra. Ouais, là normalement on serait censé voir tous les Pyrénées partout. Et ben on voit rien. Du brouillard.
Tac. Ah ouais. Merci monsieur. Bonne journée à tous. Au revoir. Ah, très bien, super. Merci, bonne journée, au revoir. Supporter PSG, Racing, la section paloise et l'Aveyron Bayonnais. Bah, j'ai trop rien dit du coup. J'ai bu mon café et puis je retourne, je m'en vais. Ouais, tu vois là, il y a des tentatives pour que ça soit un peu mieux. C'est quand même plus clean que Nogaro quoi, avec les Ozes. Ah, vers la Véloroute. Mais là cette fois-ci je vais pas me faire avoir, je vais rester sur ma trace. Et donc du coup, c'est sympa mais c'est pas... T'as compris le mot là. C'est pas incroyable. Alors le truc quand tu voyages comme ça en vélo par contre, c'est que tu as vraiment une sensation de liberté totale. Pas de point d'attache, là tu traces, tu t'arrêtes quand tu as envie. Voilà. C'est vraiment... c'est un peu que ouais, ça ressemble franchement au camping-car quoi. Avec le camping-car il y a un peu plus de luxe. Et un peu moins fatigant aussi. Tout ça alors là, ces piafs, il y en a partout là. Là il y en a un qui est en train de voler là. Il y en a partout sur les pieux là-bas au bout, là vous ne pouvez pas y voir, mais partout sur les pieux derrière au fond. Et là, ça se découvre très légèrement. On commence à voir les collines avoisinantes. Bon, colline, ça veut dire descente-montée, mais bon, ça, je savais. Et puis surtout, ça veut dire qu'on approche du Pays Basque. Hein. Ouais, là-bas, je commence à voir les premières brebis et tout. J'en ai déjà vu un petit peu ce matin. Donc voilà quoi. Ah oui, il y en a encore plein de champs là, des piafs comme ça là. Hop, ben oui monsieur, je m'enlève, il n'y a pas de problème. Ok, pas de souci. Moi aussi, je t'aime. Déjà les noms là, Sovalada, tu sens bien que ça commence à avoir un peu consonance. Il y a des pèlerines là-bas, ici là. J'ai un bistrot là, bonjour la dame du bistrot. Ouais, ça fait comme un château un peu. À un moment, j'ai même pensé que c'était une église, mais non, apparemment c'est un château. Ah si, c'est peut-être bien une église. On peut peut-être bien y rentrer au truc là. Ouais. Ah si, ça fait une église derrière. Ah ouais, c'est sympa comme tout là. Ben voilà, typiquement là, je pense que pour bivouaquer, t'es bien. Ouais, je vais pas faire le cacou là, pas aller crever encore. Attention, ça va claquer. Bon, j'ai fait quelques images là dans l'église, mais je suis pas resté sur le film en complet parce qu'après ça parlait vraiment trop de... Ça parlait ici d'économie du village, enfin bon voilà. J'ai pris des morceaux, puis il y a des morceaux que j'ai pas pris, enfin, c'est un peu dommage, au début il y avait des belles images, avec une jolie musique, c'était sympa. Bon, allez c'est parti, ça continue, enfin c'est parti, non c'est pas parti, c'est déjà parti depuis un moment, mais je continue. Je sais pas trop où j'en suis en fait là, à Saint-Jacques-de-Compostelle, à 864 km. Ce sera pas pour cette année, non. Tête d'ail, c'est écrit sur la route. Eh ben pourquoi pas. Allez. Ultreia. Les pèlerins ils disent Ultreia. Ultreia ça veut dire toujours plus loin. Chaque jour, toujours plus loin. C'est pour ça que dans la chanson du premier jour, je chantais Ultreia.
Alors Ultreia, mais j'ai pas voulu la chanter la chanson aujourd'hui. Peut-être que plus tard, je vous ferai une chanson. Peut-être. Et non, Nelly, je suis désolé. Tu ne pourras pas avoir ta vidéo personnelle tous les matins avant d'aller au boulot. Tu seras obligé, dans le train, de te contenter de la voix de la Simone. Pourquoi je te dis que ça change? Et oui, on commence à voir les maisons à deux pans avec des volets un peu rouge bordeaux. Voilà, beaucoup de fleurs. Ça commence à sentir en effet le Pays Basque. Alors sous le panneau, là le CD en jaune, là, sous le panneau jaune, c'est le Tour féminin des Pyrénées. Alors, comme aujourd'hui, je parle un peu de tout le monde, c'est l'occasion de dire à Nico, non Nico, je ne défais pas une pancarte pour mettre dans ta collection de pancartes, Tour de France, etc. Tour de l'avenir et tout. Non, non, non. Et quand tu verras la vidéo, de toute façon, ça sera trop tard. Je serai parti depuis longtemps. Bon, et ben voilà, arrivé à Navarinx. Il est un petit peu plus de midi, je sais pas exactement midi combien. Mais je pense que par contre, en effet, ça va être l'heure d'aller miamer. Et puis pendant ce temps que je vais miamer, ça va être l'heure de regarder où je vais demain. En effet, là, je m'aperçois que je suis beaucoup moins énervé parce que j'utilise beaucoup moins de gros mots. C'est vrai que hier, je pense que j'étais particulièrement gratiné. Quand j'ai regardé la vidéo, même moi, je me suis fait la remarque. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça. L'entrée de Navarinx. Végétation luxuriante. Forcément, c'est des pays ici où il pleut, il fait soleil, il pleut, il pleut, il pleut, il fait soleil. Donc voilà. Et comme dirait Laurence, il n'y a rien qui gèle. Donc tout pousse mieux que chez nous. C'est pour ça qu'ils ont des hortensias, des machins que nous on a du mal à garder. Tac. Ah, et là ça fait une espèce de citadelle. Ça doit être Vauban. De toute façon, dès que c'est fortifié, c'est Vauban. Vauban, le mec, je sais pas comment il a fait. Il devait avoir un jet à l'époque. Il a fait des fabrications partout dans toute la France. Et le pire, c'est qu'à l'époque, on y est jusqu'à 50 balais. Alors je sais pas. Et ben voilà, j'ai peut-être bien trouvé de quoi manger quand même dans le coin là. Et ben ça a l'air d'être mieux que dans mon souvenir pour le coup. Ah, voilà, t'entends Garmin qui chante parce que la trace, je l'avais fait arrêter là. Normalement, j'étais censé faire étape là, mais comme hier j'ai fait plus, là je ferai pas étape ici. Je ferai étape un peu plus loin. Voilà. Là, c'est un petit peu plus joli que ce que je pensais en fait. Alors là, ça passe ou ça passe pas? Oh, ça a bien l'air là. Hop là. Tac. Et l'église est là. Le mur de pelote basque. Donc, ça sent quand même bien qu'on a changé. Bon, c'est pas trop de bol parce que l'office du tourisme il est fermé exceptionnellement le mardi 3 et donc on est le mardi 3. Donc voilà. Bon, après il y a des choses plus graves. Ah, coquille Saint-Jacques, attention, merci. Ah, ça me dit quelque chose là, les remparts. Ouais, avec les pèlerins en bas là. Ouais. Alors en arrivant à Navarinx, je me suis dit que j'allais manger et j'ai trouvé ce restaurant où il y a beaucoup de monde. Ben voilà, tu vas voir, je vais te mettre une petite photo de ce que j'ai mangé et puis une petite visite d'un endroit insolite. Allez, en attendant, maintenant je vais aller me poser un peu quelque part pour regarder la suite de l'étape. Je commence à avoir envisagé, je pense que je vais aller à Ostabat, ça s'appelle, Ostabat. Ah, j'étais très bien. Voilà le resto. Tac.
pardon, excusez-moi. Donc voilà, et là, tu vas au WC, regarde. Tu sais que tu es sur la voie, là. Tu sais que tu es sur le bon chemin. Là, la coquille Saint-Jacques aussi. Là, voilà. La porte du chiotte. C'est excellent. Ça, c'est des toilettes originales. Voilà. Bien. Je quitte Navarinx. J'ai donc mangé au resto comme vous l'avez vu, c'était très bon, c'était fait maison, c'était super bon, franchement. J'ai félicité la chef, elle est passée un moment, c'était très bien. Là je me suis posé vers l'office du tourisme un moment, même s'il était fermé, et j'ai commencé à regarder où j'allais aller. Et en fait, d'ici j'ai enclenché donc la dernière étape réellement sur le chemin, l'étape numéro 5, celle qui mène à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je vais pas aller à Saint-Jean, j'aurais presque pu, mais ça ferait fait encore une trop grosse étape. En gros, là il est 14h, 2 heures devant moi jusqu'à 16h, c'est raisonnable pour arriver. Ça me mène dans 40 km à peu près. 40 km, c'est à peu près Ostaba. Par contre là, il y a un problème. Je suis en train de manger le dernier Haribo. Il y a un sérieux problème là. J'ai plus de carburant. Comment on va faire? Comment on va faire? Et l'épicerie à l'ancienne. Oula, la mairie. Ouais. Alors, à la demande générale. Enfin, générale. Bon, pas trop générale, mais enfin bon. La chanson du jour. Alors, va falloir un peu me pardonner parce que je me souviens pas des paroles. Parce que d'habitude je les ai sur un papier celle-là. Voilà. Quand je la chante. Donc je les ai sur un papier. Pourquoi? Avant qu'on me pose la question, parce que en effet je m'accompagne un tout petit peu à la guitare. Voilà pourquoi. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te prendre ta main un petit peu, je me rappelle plus des paroles. La 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 la. Bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir les blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. 45 et Minto, caramel à 1 franc. Les Mistral gagnants. Les Mistral gagnants. Et là, ça monte, je suis dans le rouge, donc je te laisse. Hello darkness, my old friend. I have to talk with you again. Because it's slowly creeping. Like me. And that what planted in my brain still remain. Whisper the sound of silence. In resteding I walk alone, near a streak of cobblestone. Ça grimpe, sa mère. Ah ça y est, premier emblème basque sur une maison réellement. Là tu le vois là, sur le portail. Wow.
Et là, il n'y a pas de doute. Regarde, blanc, rouge. Pas de doute. Ouais, il gueule parce que c'est pas le bon endroit. Regarde la mairie là-bas derrière. Pourquoi il n'y a pas de doute? Parce que... Qu'est-ce que vous m'avez dit, monsieur? Comment? Qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure quand je suis arrivé? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Et je vous ai répondu quoi? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors vous m'avez dit après, vous m'avez dit. Voilà, et puis après la conversation s'est engagée. Alors vous, qu'est-ce que vous faites apparemment? Vous faites des œuvres d'art? Des bêtises. Non, c'est pas des bêtises. Vous faites des œuvres. Des pièces, oui. Voilà. Je crée des choses. Voilà. Voilà. Bon, bah, comme ça je vous fais un peu de pub. Avec mes 40 vues là, tous mes potes qui habitent vachement loin, personne va venir. Antoine Detchary. Bah voilà, Antoine Detchary. Merci. Bon, vous avez vu là, j'ai fait la rencontre du monsieur là, c'était rigolo, j'étais en train de filmer. Et il dit à la jeune fille, il lui dit mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et donc je lui réponds, qu'est-ce qu'il fait lui, comme ça? Et il éclate de rire, et puis la conversation s'engage, et puis on a bien rigolé, on a passé un bon moment. Il m'a donné des conseils, des trucs à aller voir. Bon, dommage, c'était pas du tout dans le sens où j'allais, c'est dans le sens inverse. Voilà, quoi. Allez, un petit peu de motivation pour finir là. Ouais, niveau de mal de d'air, ça commence un peu là. Je commence à avoir, on va dire 2,5 là, tout de suite. Là, je commence à en avoir un peu plein d'air, je crois, voilà. J'arrive à Saint-Palais. Et Saint-Palais, c'est un endroit important, et je vous dirai un petit peu après pourquoi. Et bon, bah, comme vous pouvez voir, il pleut, hein, voilà. Et là, je pense que, vu comment c'est noir, je pense que je vais être saucé jusqu'à la fin là, de l'étape. Ah, bah attends, il fallait que je tourne. Bah attends, c'est où qu'il faut que je tourne, qui dit bah il dit qu'il fallait que je tourne avant. Alors on va faire demi-tour et on va aller voir. Et bonjour. Bien, ben je viens de passer à l'office du tourisme de Saint-Palais pour aller voir quelque chose que je vais vous filmer après là. Je voulais pas le louper. Et mon GPS il a bugué. J'ai mis plus de 10 minutes avant de réussir à le faire repartir. Parce que sans GPS, je peux te dire que c'est Tintin. On oublie. On oublie. Ouais, alors d'accord. Je crois que j'ai pas su ce que me dit le GPS. Parce que j'ai tracé pour que ça se passe par là. Ouais, c'est ça. Elle m'a dit ça monte. Ça fait un plat, ça descend. C'est ça. Ben ouais, parce que là je pense qu'à mon avis, je vais me choper un truc encore raide là. Ah mais non, c'est plus tard qu'il faut sortir, faut descendre, tourner. Bon allez, je te laisse parce que là, ça grimpe. Ah, il n'y a pas photo, c'est quand même bien mieux que le Gers. Voilà, alors je t'emmène voir la stèle de Gibraltar. Ah oui, mais on n'est pas à Gibraltar. Eh ben non, on n'est pas à Gibraltar. Mais il y a une raison. Et tu vas tout de suite découvrir ça. Je pense qu'on y arrive, là c'est tout de suite après. Voilà, c'est ce qui me semblait. C'est ça, tiens regarde. Ultreia. Ce que je t'ai chanté l'autre jour. Voilà, et là, tu arrives à la croisée des chemins. Alors c'est quoi la croix de Gibraltar? Eh bien la croix de Gibraltar, c'est un endroit emblématique du chemin. Tu vois, il y a aussi Jerusalem Ways. Et donc la croix de Gibraltar, en fait, il y a 4 chemins principaux en France de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y en a 3 qui se rejoignent ici, précisément, pour ne faire plus qu'un seul chemin, le GR65, qui part en face, je crois, là-haut. Et après, le dernier chemin de France, le 4e, qui ne rejoint pas là, c'est la voie d'Arles, qui va rejoindre ce chemin unique qui s'est formé ici, à Puente l'Arena,
en Espagne pour ne former plus qu'un, qui s'appelle le Camino Frances. Voilà, et là tu vois, il y a plein de pèlerins qui ont laissé des choses. Tu vois, la première chose que je vois décrit, c'est amour. Dis-moi à quel sanctuaire tu vas, je te dirai quel pèlerin tu es. Voilà, et tu vois, il y a des choses un peu. Tu vois, chacun y pose un peu. Voilà, il y en a qui posent une pierre qu'ils ont emmenée de chez eux. C'est un endroit vraiment emblématique du chemin où les gens s'arrêtent pour faire des photos, etc., etc. Donc, je ne vais pas faire exception à la règle. Je vais faire ma photo de mon biclou ici. Ah oui, d'accord. Non, j'y suis pas encore. C'est là-bas. C'est une maison bleue. Non, celle-là non plus, je dis que je la faisais pas. Il y a l'Eurovélo en effet. Peut-être que je pourrais la suivre, peut-être demain, je sais pas, on verra. Je vais demander à la dame. C'est toujours un des bons plans, les Eurovélos. Et les itinéraires cyclables comme l'autre jour. Ça rend toujours service pour rajouter des kilomètres. Ah voilà, ça y est. Arrivé sur Ostabat, l'étape du soir. Et bon, mon GPS a bugué, mais je viens de regarder Strava. Je pense que ça va être le deuxième 100 km de l'année. C'était pas forcément voulu, mais voilà. Et on va finir par un peu de radar là. Voilà, il est un peu plus tard que prévu parce que je me suis arrêté à l'office du tourisme de Saint-Palais. Je demande un peu des infos pour quand je vais être au bord de la mer là, pour pouvoir dormir, parce que là forcément je suis un peu plus inquiet. On verra bien ce que ça donne plus tard. Allez, ça y est, j'arrive dans le bourg. Ouais, c'est peut-être bien sur le côté, je crois. Ah. Voilà la pêche. Ah mais j'avais dormi dans ce gîte là, je crois, dans cette maison qui était un gîte à l'époque. Il me semble, de mémoire. Bonjour. Ouais, c'est ça. C'est ici. Ah, mais déjà, j'arrive pas à le prononcer. Avec des Z et des T qui suivent et tout ça. Donc voilà. Gîte. Fin de l'étape. À demain.